Hello mes precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc sentimentale pour le mois de janvier 2023. Allez, on va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo et cette vidéo concerne les Sagittaires. Eh bien, bienvenue à vous les Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Si les guidances sont disponibles, les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le signe vénusien qui peut être très important pour le sentimental. Donc les Sagittaires, on va faire votre guidance en deux parties. Première partie, on va faire un oracloscope où je vais utiliser beaucoup de jeux, beaucoup d'oracles. Je vous donnerai les noms bien sûr au fur et à mesure. Je vais prendre une carte par jeu et je vais essayer de tout regrouper, de croiser les informations. Après, on va faire un taroscope. On va voir un petit peu vos énergies avec un tarot, les énergies de la personne en face de vous avec un autre tarot, que ce soit quelqu'un que vous ayez dans le cœur, dans la vie, dans la tête, ou pour les célibataires, quelqu'un que vous allez rencontrer. Je vous demande d'adapter selon votre situation. Sagittaire, vous avez déjà deux guidances là qui sont disponibles signe par signe pour le mois de janvier. Donc la première, vous avez la générale, donc conseiller prédiction, et la deuxième, vous avez donc le professionnel projet et les finances. Donc n'hésitez pas à aller les visionner sur la page d'accueil de la chaîne. Vous avez la playlist pour le mois de janvier. Voilà les Sagittaires. En tout cas, j'espère que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider, vous accompagner, vous encourager. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à partager avec les autres Sagittaires ce que vous vivez. Et puis pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera super plaisir et ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Allez les amis, on passe maintenant à la guidance et je vous remercie pour votre écoute. C'est parti. Alors Sagittaire, on commence avec l'énergie dominante, avec le tarot des flammes jumelles. Donc je l'utilise parce qu'il est très bien pour le sentimental. Après, rien à voir avec le lien. Allez, c'est parti, Sagittaire. On va prendre une carte avec ce jeu. Et pour ce mois de janvier, waouh, justice divine, que c'est beau. Bon, justice divine à l'œuvre pour ce mois de janvier. Bon, pour les célibataires, qui dit justice divine, dit peut-être que là, il va y avoir une rencontre. Une rencontre qui vous est destinée, parce que quand la justice divine agit, c'est que là c'est le moment et que c'était pas hier et que ça sera pas demain, ce sera là aujourd'hui le moment pendant ce mois de janvier. Sinon, quand la justice est à l'œuvre aussi dans une relation amoureuse, il y a quelque chose qui va s'arranger aussi. Donc soit il y a effectivement de l'engagement avec la personne que vous côtoyez actuellement. Peut-être pour les couples, ça va aller beaucoup mieux. Pour les célibataires ambigus qui ont quelqu'un en tête, dans le cœur, qui veulent voir revenir quelqu'un, il va y avoir le retour. Dans tous les cas, justice divine, c'est aussi que vous allez récolter ce que vous avez semé, les Sagittaires, et bien sûr que la justice divine, elle va trancher en votre faveur. Ok, donc attendez-vous à quelque chose de beau qui se passe pour votre vie amoureuse pour ce mois de janvier. Magnifique. On continue avec l'oracle des chats. Allez, Sagittaire. Alors, ici, nous avons le repos. Et bien, vous voyez, le repos, alors soit effectivement, vous avez été complètement dans le lâcher-prise, et là, ça y est, ça paye. Et c'est ce que vous avez semé, le fait d'avoir pris des distances, le fait de ne pas avoir, vous êtes tracassé, le fait de vous être reposé aussi, pourquoi pas. Sinon, ce qui se passe là va vous permettre aussi, va vous maintenir dans une énergie de paix, de sérénité et de repos émotionnel et mental. C'est très beau, Allez, on continue avec le grand oracle de l'amour. Ah, elle a voulu sauter, on la prend. On a la carte de l'emprise ou de l'influence avec ce jeu. Alors, on a une petite souris, on a un chat là qui regarde la souris. Alors, comment ça peut me parler? En plus, il est aussi sur un dallage rouge. C'est plutôt délicat. C'est plutôt délicat parce que là, clairement, c'est l'idée du jeu du chat et de la souris. Vous voyez? Et c'est un petit peu ça qui va se passer dans cette relation pendant ce mois de janvier aussi. C'est très ambigu, on se cherche.
Il y a quelque chose qui se passe, mais on se cherche, on se désire, on est entre la force et la patience, on est entre la finesse et la ruse. Vous voyez, on est, ouais, on se cherche, quoi. On joue un peu à suis-moi, je te suis-moi, je te fuis, hein. Il y a un petit peu quelque chose comme ça. Donc peut-être que justement, parce que vous êtes dans une énergie de repos, eh bien l'autre va essayer de vous attraper comme le chat essaye d'attraper la petite souris. Vous voyez, pourquoi pas? Et peut-être que pour certains sagittaires, c'est tout j'ai perdu le mot. C'est tout ce qui manquait, c'était pas ce mot-là que je cherchais, mais c'est tout ce qui manquait finalement, que vous preniez des distances, que vous vous reposiez par rapport à cette personne pour justement attirer, que vous deveniez un petit peu une petite souris pour attirer vraiment l'attention de cette personne. C'est possible, les amis. Vous voyez, pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, voilà, fuis-moi, je te suis, un coup je te cherche, un coup tu me cherches. Vous voyez, on a un petit jeu comme ça, mais c'est sympa, hein, c'est très bien les énergies là. Allez, on va voir ce que nous dit le chakra du cœur. Alors, qu'avons-nous ici? Rencontre par un moyen de télécommunication. Hein, pour certains, peut-être que vous êtes rencontrés par un moyen de télécommunication. Ça peut être site de rencontre, ça peut être réseaux sociaux, effectivement. Mais sinon, on peut tout simplement parler d'une reprise de contact. D'accord, via les moyens de télécommunication. Pourquoi pas, pour ceux qui actuellement ne sont pas en contact. Allez, et sinon pour les célibataires, encore une fois, hein, vous voyez, rencontre via un moyen de télécommunication. Allez, on passe maintenant aux anges de l'amour. Et nous avons ici amour non réciproque. Ouh là là, amour non réciproque. D'accord. Pourquoi on parle d'amour non réciproque dans cette relation? Il y a quelqu'un, je pense, hein, tout simplement, qui aime plus que l'autre. Alors, peut-être que, encore une fois, hein, avec ce jeu-là du chat et de la souris, c'est un coup, c'est vous qui aimez plus l'autre, un coup, c'est l'autre. Vous voyez, là, je pense qu'en fait, pour ce mois de janvier, ça sera vous qui... C'est pas qu'il n'y a pas d'amour, c'est qu'en fait, vous allez tellement sentir de l'importance de la part de l'autre que finalement, vous allez avoir la sensation peut-être de l'aimer moins. Vous voyez? Bon, en tout cas, c'est ce que je perçois ici, les amis. À voir, on continue. Ou bien c'est le contraire, vous allez trop aimer et c'est l'autre qui aura la sensation d'un peu moins vous aimer. Mais franchement, il n'y a rien de dramatique, hein, ça arrive. Puis en général, on dit qu'il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. Moi, c'est ce que je ressens. Allez, l'Astro Crush. Sagittaire, l'Astro Crush. Bon, on va prendre celle-ci. Et on a la carte de l'aide. La carte de l'aide, on va quand même la recouvrir pour voir, parce que l'aide... Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide là entre les deux. Eh ben voilà, regardez, fuis-moi, je te suis. Eh ben c'est ça, fuis-moi, je te suis. Vous voyez? Moi, je pense que vous, là, les Sagittaires, vous êtes plutôt dans le fuis-moi et l'autre vous suit. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc l'amour non réciproque, c'est un petit peu plus de votre côté à vous, mais en même temps, c'est justice divine parce que finalement, vous vous reposez puisque vous arrivez à fuir et l'autre a besoin, c'est ça la carte de l'aide, l'autre a besoin de vous, vous voyez? Alors qu'avant, peut-être que c'était le contraire, vous étiez dans le besoin et vous étiez dans la suite pendant que l'autre fuyait. Et c'est vous qui aimiez plus. Vous voyez, on a un effet miroir qui change comme ça. Hein. Allez les amis, on va regarder maintenant avec l'oracle d'Eros, l'énergie plutôt au niveau sexuel, parce que la sexualité, on n'en parle pas souvent, mais c'est très important dans l'amour aussi. Alors, dans quelle énergie vous êtes pour ce mois de janvier? Eh bien, on a l'ami. Waouh, l'ami, c'est beau, ça. Ça, c'est l'authenticité, c'est la sincérité, on s'entend bien finalement à ce niveau-là. Alors, je vais vous lire un petit peu une petite partie de la carte. Ça peut être sympa de voir ce jeu dit. Alors, ouais, l'ami, vous voyez, on a encore cette énergie de patience. On a le dévouement, l'attention, sacrifice, bonté, abnégation, humilité, générosité. Vous allez prendre votre temps finalement. Vous voyez, c'est pas le plus important dans cette relation, la sexualité. L'ami est un homme doux et prévenant
qui aime et fait l'amour avec générosité. Soucieux d'être aimé et de satisfaire ses partenaires, il se met au service de leur chair, négligeant même de s'occuper de son propre contentement qu'il a pris l'habitude de confondre avec celui de ses amantes. Sincèrement touché d'avoir été choisi par l'autre pour partager des moments charnels, il s'emploie de tout son être à ne pas perdre le privilège qui lui a été accordé. Ainsi, se met-il à l'écoute de des désirs de ses partenaires qu'il traite avec bonté et abnégation. Vous voyez, j'ai l'impression que finalement, eh bien, la personne qui suit, et moi je pense que c'est l'autre qui vous suit, eh bien l'autre va être totalement dévoué à vous, sexuellement parlant. C'est-à-dire que parce qu'il vous aura suivi, parce qu'il aura cru qu'il n'y a plus d'amour, qu'il n'y a pas autant d'amour, vous voyez, eh bien cette personne va, je pense, pas se sacrifier, mais en tout cas se donner à fond pour vous satisfaire, pour récupérer votre amour, les amis. Vous voyez, c'est ce que je vois. Hein. Allez, maintenant on termine les oracles avec les réponses angéliques. Je vous laisse poser une question. Peut-être qu'on aura une carte réponse ou peut-être qu'on aura un message. C'est parti. Sagittaire. Et nous avons ici dans un avenir proche, dans un avenir rapproché. Donc peut-être que ça répond à votre question. Mais très bientôt, ça veut dire. Voilà les amis, maintenant on va passer au taroscope. Ah, c'était très intéressant, j'aime bien l'énergie, c'est sympa, c'est marrant. J'espère que ça vous a parlé déjà. Allez, maintenant on passe au taroscope, mais on va commencer par des oracles. On va prendre la dominante avec l'oracle Sescioli et 3 cartes des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors, la dominante, voilà. 3 cartes de ce jeu Sagittaire. Une, 2 et 3. Voilà. Eh bien, on va découvrir ce que nous dit l'oracle Sescioli. Et nous avons la carte de l'isolement. Je crois qu'on a eu la même chose pour les balances. Il me semble, si je ne me trompe pas. Mais bien sûr, hein, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, si les guidances sont dispo, comme vous le savez déjà. Donc la carte de l'isolement, vous voyez, encore une fois, on a cette énergie un petit peu de « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis », parce que là, c'est une carte de solitude. C'est un aspect positif, en tout cas, dans ce cas de figure-là, parce que c'est on s'isole dans le sens où on fait voir à l'autre qu'on n'a pas besoin de lui. Vous voyez? Alors attendez, est-ce que c'est pas droit ça? Voilà, on fait voir à l'autre qu'on se sent bien seul. On fait voir à l'autre qu'on n'a pas besoin de lui. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vois. Qu'on a peut-être aussi ce besoin de rester seul par moment. Parce que là, fuis-moi, je te suis. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous coller, clairement. Mais on va voir ça. Alors, ici, on a le cœur. Ici, on a le fouet. Et là, nous avons le mont. Oh, attention les sagittaires, parce que là, comme vous êtes dans une énergie de « je te fuis, tu me suis », attention, parce qu'il y a peut-être aussi un petit peu de rejet. D'accord? Et c'est dommage. Il y a peut-être un petit peu de rejet ici, parce que là, on a quelqu'un qui se donne à fond. Hein, qui se donne à fond pour vous, hein, clairement. Hein. Mais vous, vous êtes la petite souris, vous voyez, alors que c'est mérité. C'est mérité finalement ce qui se passe là. Mais attention, parce que là, on peut avoir... Et il y a de l'amour en plus, hein. Il y a beaucoup d'amour, hein. Mais peut-être qu'il y a des choses à régler, parce que peut-être que vous avez aussi des choses à reprocher à l'autre. Donc vous avez besoin de mettre de l'ordre, peut-être dans cette relation, d'être un petit peu sévère, j'ai l'impression, pour justement éviter qu'il y ait des blocages par la suite. D'accord, qu'il y ait des choses qui se répètent. Moi, j'ai plus l'impression que c'est ça. Mais attention à ne pas être excessif. D'accord? Souvent, quand on court après quelqu'un et qu'on arrête et que c'est la personne qui court après nous, on a tendance peut-être des fois à prendre la confiance, à croire que la personne, elle va toujours courir après nous. Et finalement, quand ça s'arrête et qu'on n'a pas été assez ouvert, on le regrette. D'accord? Donc peut-être essayez de modérer là un petit peu, c'est ce qu'on vous dit. Allez, pour vous, je vais utiliser le tarot des anges. Pour la personne en face de vous, le Dream of Gaia. C'est parti. Alors, vous, votre énergie pour ce mois de janvier, le positif, les sagittaires, les blocages que vous pourrez rencontrer, les événements possibles et l'évolution. Voilà.
Ok, on fait la même chose pour l'autre. Allez, son énergie. Le positif. Les blocages. Les événements, les possibilités. Et l'évolution. Allez, on va découvrir ça. Je vais baisser un petit peu l'objectif. Voilà, allez, go. Voilà, parfait. Allez, c'est parti. Votre énergie à vous pour ce mois de janvier. Un 9 d'épée. Bon, on peut avoir quand même des peurs, des inquiétudes, du stress, des angoisses. Ok, par rapport à cette autre personne. D'accord. Les choses qui vous inquiètent là, hein, Sagittaire quand même. Hein. L'énergie de l'autre. Ok, ici on a du feu. Et nous avons un 9. Bah oui, voilà pourquoi. Un 9 de bâton. C'est quelqu'un qui met de l'énergie. C'est quelqu'un qui, en fait, moi ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui met de l'énergie, mais en même temps, c'est quelqu'un qui en met peut-être trop. On est quand même dans un 9 de bâton. Hein. C'est ça qui va vous faire peur. Regardez, vous avez deux 9. Vous avez un 9 d'épée, l'autre a un 9 de bâton. Vous avez un 9 dans le mental et l'autre a un 9 dans l'action. Donc c'est ça en fait le problème. C'est que cette personne, elle met beaucoup d'énergie pour vous et ça a tendance à vous faire peur. Peut-être parce que vous n'avez pas l'habitude, peut-être parce que vous sortez d'une période où c'est vous qui avez couru et là maintenant c'est l'autre qui court. Voyez, donc c'est ça, hein, ça va vous stresser, ça va vous angoisser, ça va peut-être même vous agacer, vous faire peur. Voyez, mais là il s'agit de modérer un petit peu les choses quand même. Hein. On n'oublie pas les cartes qu'on avait en dessous. Hein. Je pense qu'il y a peut-être aussi un petit peu ce côté où je vais te faire payer. D'accord, mais là, vaut mieux éviter ça parce qu'on a quelqu'un qui met beaucoup, beaucoup d'énergie, mais qui est aussi fatigué. D'accord. Le positif. L'as de denier, magnifique, ben, c'est une belle chance là, c'est de l'abondance, c'est une belle opportunité. C'est ça le positif, c'est qu'en fait, malgré que ça vous stresse, ça vous angoisse, toute l'énergie que cette personne met dans la relation, mais vous prenez ça comme une victoire, comme du respect, comme de l'abondance, comme quelque chose de bien. Vous voyez, donc ça c'est bien, c'est positif. Le positif du côté de l'autre, eh ben, ok. Alors là, je crois qu'on dit sénéchal, c'est un petit peu, c'est quelqu'un, on est dans la terre. Donc, on est dans quelqu'un qui veut réussir. Vous voyez, là, normalement, en général, si c'est pas dans le sentimental, c'est un roi, c'est quelqu'un qui a une fonction militaire, c'est quelqu'un qui est chef d'entreprise. Bon, voilà. Et moi, ce que je vois là, le positif, c'est que cette personne est sûre d'elle. D'accord, cette personne est sûre d'elle, cette personne sait ce qu'elle veut, cette personne va tout faire pour l'avoir. Et cette personne, ce qu'elle veut, c'est vous. Et c'est ça qui vous fait peur parce que vous sortez d'une période peut-être où c'est vous qui vouliez de l'autre. Et là, ça fait un peu peur. Et pourtant, c'est aussi de l'abondance, c'est une chance pour vous. Blocage de votre côté, 4 de bâton. Bon, le blocage, je pense, hein, ça peut être pour vous tout ce qui est engagement. Pourtant, c'est marrant, c'est ce que vous vouliez. Hein, pour les ex, hein, c'est ce que vous vouliez, ou pour les célibataires, c'est ce que vous vouliez. Mais là, ce qui peut bloquer, c'est aussi votre liberté. Vous êtes libre, vous êtes bien. Peut-être la difficulté à aller vers de l'engagement aussi. D'accord? Est-ce que vous sortez d'un autre engagement? Ça peut être possible. Blocage du côté de l'autre. Ok, un déséquilibre quand même. Hein. Là, on a body and mind. On a un déséquilibre. C'est quelqu'un qui n'est pas encore bien aligné, corps et esprit. D'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas encore aligné parce que c'est quelqu'un qui veut trop tout de suite, alors que ce n'est pas encore possible. Et il faut que cette personne aussi sache réellement ce qu'elle souhaite, mais s'adapte aussi à ce que vous voulez. Voyez? Oui, parce qu'en fait, cette personne a peur de vous perdre, a peur que vous ne l'aimiez plus, finalement. Donc, elle va tout faire. Mais vous voyez, avec la carte de l'aide, là, elle est plus dans un besoin de vous. Et c'est peut-être ça qui va vous angoisser, vous faire peur. Vous voyez? C'est ça, en fait, je pense. Hein.
je pense. Là, cette personne, elle est un tout petit peu instable, contrairement à vous. Trop dans le besoin de vous parce que vous vous éloignez. Donc voilà, les blocages, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas encore totalement aligné avec ce qu'il veut et ce que vous voulez. D'accord? Alors, événement possible de votre côté à vous, la reine d'épée. Vous voyez? Vous allez être quand même assez sévère, hein. Vous allez être quand même assez sévère. Vous allez aussi défendre votre indépendance. Vous risquez aussi d'être par moments un petit peu froid avec cette personne aussi. En tout cas, la reine d'épée, elle est quand même sévère, hein. Elle blague pas, hein. Ok, événement possible du côté de l'autre, la déception. 5 de coupe. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va être déçu. Qui va être déçu que malgré les efforts qu'il met, qu'il n'y arrive pas. Et pourtant, vous, c'est ce que vous allez laisser paraître, mais dans le fond, vous allez prendre ça comme de l'abondance. C'est pour ça, n'oubliez pas les cartes d'avant. Abusez pas non plus, d'accord? Parce que vous risquez finalement de perdre cette personne parce qu'elle va se dire, bon, bah ça sert à rien. Voyez, et là, c'est vous qui êtes dans le regret et qui allez dire, oh non, mais j'ai trop abusé, j'ai déconné, j'aurais quand même dû, vous voyez? Alors que de base, on a quand même justice divine, universal nugla, ça y est, c'est parce que vous avez pris de la distance que ça revient, vous voyez? Mais il faut pas non plus, voilà, abuser et trop en demander à cette personne, vous voyez? L'évolution de votre côté, la reine de bâton, vous retrouvez votre énergie. Vous allez être créatif, vous allez être ouvert, vous allez être chaleureux, vous allez être lumineux, voyez, vous allez aussi peut-être plus agir dans cette relation, dans l'évolution. Mais là, j'ai l'impression que vous voulez donner une petite leçon. Vous voyez, l'évolution du côté de l'autre, l'intuition. Ben oui, voilà. Alors l'intuition, je pense que c'est quelqu'un qui va comprendre. D'accord, qui va comprendre plein de choses sur lui-même, sur la relation, sur vous. C'est franchement, c'est beau, hein. C'est très beau, hein. Vous avez raison, moi j'ai envie de dire, vous avez raison d'être comme ça, mais sans abus. D'accord, sans abus, parce qu'après, c'est de la méchanceté, vous voyez clairement. Mais sinon, vous avez tout à fait raison, parce qu'il faut que cette personne, elle comprenne aussi, pour les célibataires, qu'avec vous, on rigole pas, ou pour ceux qui ont déjà un passif, que là, maintenant, tu vas rester tranquille. Vous voyez? Ok, allez, on termine avec une petite carte de l'amour universel, une carte synthèse. Et nous avons l'attente. Vous voyez? Le temps, il faut laisser quand même le temps. Ouais, il y a eu de l'attente aussi, le lâcher-prise et la confiance. Alors, que nous dit cette carte? Alors, quelque chose que vous attendez ne se produit pas dans les délais espérés. Observez l'image de cette carte sans chercher à la comprendre. Laissez simplement l'énergie, la couleur et la vibration vous traverser. Sachez que vous êtes détenteur du pouvoir infini de l'amour. Des attentes trop précises peuvent bloquer et retarder la survenue de quelque chose de beaucoup plus beau. Le lâcher-prise et la confiance sont de mise. Quelque chose va se produire bientôt, bien au-delà de vos espérances. Et je pense que c'est ça qui est au-delà de vos espérances. Et vous avez su attendre, mais le problème c'est que dans cette attente, vous êtes peut-être trop détaché. Donc maintenant, il s'agit de se rattacher encore un petit peu et ne pas continuer de se détacher de cette personne. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance, elle vous a plu, parler, accompagner, aider, rassurer. Ici, vous avez ma petite photo, si vous voulez cliquer, vous abonner, n'hésitez pas. Ici, vous avez les 2 guidances, donc pour le mois de janvier 2023. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un excellent mois et de toute manière, on se retrouve pour plein de petites guidances et puis pour les petites surprises journalières. Des bisous, bye bye.